Euh, M'excuse le point du bureau, hein, je vous demande de prendre un peu plus de temps. C'est mon témoignage, voilà, c'est bon. Allez, commencez bien la cuisine, on va manger à 2 heures. Ben, juste pour un peu rigoler. Bon, la deuxième partie du témoignage, Tchitchak a commencé avant, il avait parlé du chemin. C'est-à-dire un peu le parcours que la parole a pris pour venir jusqu'ici. Sur cette deuxième partie, c'est la vérité. C'est notre tête, c'est le chemin, la vérité et la vie. Moi, ma partie que je vais prendre ici pour témoigner, ça va parler de la vérité. Et dans cette vérité, un peu, on va dire c'est la réalité de ce qui s'est passé. La réalité de ce qui s'est passé à ces moments-là. C'est au foot, la parole. La parole, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Elle véhicule la paix, l'amour, et aussi elle aspire à l'unité de l'humanité, de l'homme. Mais nous en sommes tous les témoins, et on se doit de la partager, cette parole-là, car elle ne nous appartient pas. Elle se doit d'être transmise. Mais dans la bouche de l'homme, la parole peut être maladroite et mal interprétée. C'est ce qui peut des fois emmener des tensions et des viralités. Des rivalités, pardon. Voilà. Donc c'est dans la vérité que je vais raconter là, c'est un peu ces histoires-là qu'ont vécu nos vieux avant sur des histoires ou des anecdotes qui sont des moments qui ne sont pas très joyeux. Mais c'est des moments quand même qui ont été vécus à l'époque de l'arrivée de l'évangile ici. Je vais d'abord raconter aussi le premier récit, c'est raconter un peu l'histoire de ce fameux voyage qui est parti et qui a commencé en 1795 et pour arriver jusqu'ici en 1856. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour fêter les 170 ans. C'est un long voyage, lent par sa durée et lent aussi par sa distance. Et c'est ces hommes-là qui ont fait ce voyage-là. Et c'est juste pour dire qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'avion, on a le petit on voyage en temps et en heure et en sécurité. À l'époque, les voyages ne ressemblaient pas à ceux qu'on fait aujourd'hui. Donc, juste pour montrer un peu ce qu'ont pu vivre ces gens-là qui ont pris le bateau pour pouvoir ramener la bonne nouvelle jusqu'à nous. Ils ont dû traverser des mers, ils ont dû faire face aux caprices du temps. Ils ont dû faire face à des gens, des populations qu'ils ont trouvées en face d'eux, qui ne sentaient pas forcément heureux de les accueillir. Ils ont aussi dû faire face au barrage de la langue. Donc comment cette parole a pu arriver jusqu'à chez nous, alors que des fois il y a les langues qui nous séparent, on ne parle pas le même langage. Donc c'est juste pour montrer qu'à travers ce voyage, dans quel état ces hommes ont pris la mer. Qu'est-ce qui les a poussés, quelle force les ont mis dedans cette mission qu'ils entreprennent. Et pour raconter un peu cette puissance qui était en haut, je vais prendre un extrait de la Bible qui est dans Acte 1, verset 8, qui dit comme ça: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Là, dans cette phrase-là, on voit bien toute la détermination qu'avaient ces hommes-là, ces teachers-là, pour pouvoir porter la parole jusqu'à l'extrémité de la terre.
et jusqu'au péril de leur vie. Ils sont partis de loin pour un long voyage sans être sûrs de revenir chez eux. Ils ont quitté leur famille sans être sûrs un jour de retrouver leur famille. Mais cette mission qui était en eux, c'était leur priorité, c'était leur volonté, c'était leur détermination. Ça, c'est ce qu'on appelle de la ferveur. On met tout pour pouvoir faire en sorte que la lumière soit répandue dans le monde entier. Voilà, on va dire, la force qu'avaient ces gens qui avaient en eux cette volonté de vouloir emmener la parole. C'est un peu aussi, on va dire que cette volonté aussi, c'était aussi cette force-là où on trouvait nos familles de Nouméa qui ont fait aussi une petite traversée pour venir ici. Malgré le temps, ils ont trouvé cette volonté, cette force de venir ici, ici parmi nous, pour assister à cette fête-là. Je vais parler aussi d'une autre histoire qui parle de, on va dire, c'est l'annonce de la parole bien avant qu'elle arrive. Je vais parler de l'histoire de nos dieux, un dieu qu'on avait avant que celui qu'on loue aujourd'hui. Je parlais de l'histoire de Kangulu. Kangulu était un dieu, je pense, qui était puissant et redouté. C'était le dieu que le grand chef Wenegei était venu avec de grandes terres. Et à chaque fois qu'il voulait faire une mission ou à chaque fois qu'il voulait s'engager dans un truc, il passait le voir. Il lui faisait des offrandes. Et après, il allait faire ses missions parce qu'il avait l'accord ou la protection de ce dieu-là. Jusqu'au jour où le grand chef Wenegei, avec ses sujets, sont montés le voir. Le Kangulu, le dieu là-haut, il leur a dit « Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous ne viendrez plus venir me voir, vous ne viendrez plus me faire des offrandes. Vous allez vous retourner du côté de la mer, car de là arrivera un autre dieu. Et celui-ci est plus puissant que moi. Vous vous retournez vers lui et vous le servirez de lui. » Donc, vous voyez, même avant, nos vieux, nos esprits, avaient déjà senti ça, qu'allait arriver. On sait déjà à ses sujets et au chef que quelqu'un viendra de la mer et ce sera vers lui qu'il faudra se tourner. Maintenant, je vais vous raconter un peu 2 ou 3 anecdotes du vécu, du moment où les teachers étaient déjà là à répandre cette bonne parole, cette bonne nouvelle parmi la population d'ici. Mais il existait déjà des tensions ici. Et c'est ce qu'on appelle à l'époque, c'était ce qu'on disait, c'était des rivalités, on disait ça, des guerres de religion, qui opposaient 2 églises, l'église catholique et l'église protestante. Et dans ces anecdotes-là, il y a eu une qui parle de l'exil d'une population du Nord, qui se sont sauvés pour fuir leurs assaillants, ceux qui étaient derrière eux. Mais dans leur fuite, il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer ou qui n'arrêtait pas de crier. Et de peur de se faire rattraper ou de se faire repérer par ceux qui les pourchassaient, ils ont dû décider de sacrifier cet enfant-là. Ils l'ont pris et puis ils l'ont jeté dans un trou. Et puis, voilà, c'était la fin de cet enfant-là. C'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose c'est dur à entendre. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Et ils ont dû le faire parce que il y a une volonté derrière de vouloir continuer à vivre et puis de fuir ces gens-là. Il y a une autre anecdote aussi, c'est l'anecdote du siège de la chefferie de Fadiaoué. C'est toujours parmi ces histoires des guerres ou des tensions ou des rivalités qui existaient entre catholiques et protestants. C'est que avant, il y a les sujets du grand chef Wenegei qui était monté là-haut vers Saint-Paul pour brûler la case là-haut, la chefferie de là-haut. Et en retour, les gens de Saint-Paul sont descendus aussi, mais pour assiéger la grande chefferie en bas à Fadiaoué. Et ils l'ont assiégée pendant plusieurs mois, au point de presque venir les gens qui étaient au sein de la chefferie à les affamer, à avoir faim. Ça, c'est aussi des anecdotes aussi qui sont écrites et qui sont dites dans des récits. Et qui montrent bien ce que
À l'époque, nos vieux ont vécu. Il y a une autre histoire aussi, qui est beaucoup plus récent, qui s'est passé en 1958, c'est la scission. La scission, c'est la séparation de l'église protestante. Donc il y a eu l'église évangélique protestante et puis il y a eu l'église libre. Cette scission-là, elle a été vécue au sein de... Moi je parlais de Niemen, pas comme quelque chose de bien, c'est quand même... Ça a créé des tensions. À l'époque, on s'entendait très bien, il y avait des échanges, on se voyait, on partageait. Et à partir de cette scission-là, ça séparait aussi la tribu en deux. Donc on n'osait plus se regarder dans les yeux, on n'osait plus changer des paroles, on s'évitait. Donc voilà un peu tout ce qui a pu être vécu à l'époque au moment de l'arrivée de l'évangile. Mais on ne va pas dire que c'est la faute de l'évangile ou c'est la faute de la parole de Dieu. Tout ça est dû à la maladresse de l'homme, à notre maladresse à nous. Ce sont nos querelles à nous, ce ne sont pas des querelles qui appartiennent à Dieu. C'est nous sommes dedans. Et on va dire qu'ici, que l'évangile, la parole a emmené une puissance et est portée par cette puissance-là. Et cette puissance a pu faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons tous ici. Que tout ce qui s'est passé avant, maintenant on peut en parler parce qu'aujourd'hui nous sommes tous réunis. Nous sommes tous un et c'est notre histoire, elle nous appartient à tous. Et elle est là la force, elle est là la puissance de cette parole-là, que ça arrive et à travers le temps à nous réunir. Dans ce qu'il y a de plus fort dans le message de Dieu, c'est cet amour-là qu'il nous donne. Donc, pour terminer, je vais redire encore l'acte 1 au verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. » Merci pour l'écoute. Allez-y.